Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Mathman. Hello, welcome to Mathman Channel. Donc, aujourd'hui je démarre la nouvelle série de vidéos, donc il y aura 31 vidéos tout au long du mois de mars, une vidéo par jour. Today I begin a new series of videos and it will be 31 videos, one each day during March. Et c'est intitulé Math Higher Level. Alors pour vous situer un petit peu, je me base sur un livre dont je vous mets le lien dans la description, que je vous recommande très fortement pour énormément de raisons. D'abord parce que la qualité graphique est exceptionnelle et je pense que l'esthétique d'un ouvrage est très importante pour prendre du plaisir à le lire. I will base this course, these videos on a book called Mathematics Higher Level, and I strongly recommend you to buy it. It's totally in English, and is really aesthetic. That's the first reason. Donc, l'esthétique, c'est très important. D'ailleurs, si vous demandez à des chercheurs en mathématiques, la première raison pour laquelle ils font des maths, c'est parce qu'ils trouvent que les maths sont belles. Aesthetic is very important in mathematics, and if you ask to professional mathematicians, they will tell you that they do math because of their beauty. Mais ça n'est pas suffisant. Il y a une autre raison, c'est que il est déjà si vous êtes au lycée, en France par exemple, ou ailleurs, peu importe, ce livre-là prépare au bac international. Donc j'ai envie de dire, si vous êtes bon et que vous voulez intégrer ou que vous voulez devenir bon, c'est vraiment le livre que je vous recommande. So this book prepare you for the international baccalaureate. So if you are good or you want to become good and you're in high school, it's a really good book. Mais c'est également, là je m'adresse surtout aux francophones, l'approche n'est pas du tout la même que celle du programme français. C'est une approche beaucoup plus à partir de l'intuition, à partir d'exemples. Donc vous verrez beaucoup d'exemples. C'est une approche beaucoup plus concrète. Vous verrez aussi beaucoup d'applications, etc. Mais c'est aussi une approche plus facile au début, mais aussi avec des vrais défis, hein. Il y a des exercices qui sont nettement plus durs que dans le programme classique. Mais toujours, voilà, c'est gradué. Il y a d'abord des choses faciles. So, first of all, you've got an intuition, impression, a pragmatic approach, and this is really progressive. That starts with basic stuff, and the level increase, and you've got a lot of examples. Alors comme le livre est très riche, je vais pas copier le livre intégralement. Ce que je vais faire, c'est que je vais suivre le plan du livre. Donc voici le plan du livre. So here is the table of content. So first chapter is mathematics as science of patterns. Donc le premier chapitre, c'est les mathématiques comme science des modèles, des schémas, des motifs. Number patterns, sequences, series and sigma notation. Donc les modèles de nombres, les suites, les séries et la notation sigma, c'est la notation pour faire les sommes. Arithmetic sequences and series, donc les suites arithmétiques et les séries arithmétiques. Geometric sequences and series, les suites géométriques et séries géométriques. Conjectures and proofs, donc les conjectures et les preuves. Et les preuves notamment, ça, dans le programme français, on a oublié, hein, ça a disparu le concept de démonstration. Et donc là, vous allez le réapprendre. Mathematical induction, l'induction mathématique. Alors pour les francophones, on va dire que c'est plutôt le principe de récurrence qu'on voit en terminale. Counting methods, c'est les méthodes de comptage. The binomial theorem, donc le théorème binomial, qu'on appelle aussi la formule du binôme de Newton, et qui n'est plus malheureusement enseigné en terminale. Donc ça, c'est une avance sur le supérieur. Chapter 2, Mathematics as a Language.
Chapitre 2, mathématiques comme un langage. Relations and functions, les relations et fonctions. Special functions and the graphs, fonctions spéciales et leur représentation graphique. Operations with functions, les opérations avec les fonctions. Transformations of graph of functions, les transformations des graphes de fonctions. Chapter 3, The Long Journey of Mathematics. Chapitre 3, Le long voyage des mathématiques. Introduction to complex numbers. Introduction aux nombres complexes. Alors ça, c'est en France, on voit ça à partir de la classe de terminale S. Si vous êtes en ES et qu'après vous voulez faire une prépa, vous allez le voir en prépa. Généralement, quelle que soit la branche du supérieur que vous choisissez, du moins qu'il y ait un peu de maths, vous allez les faire. Operations with complex numbers. Opérations avec les nombres complexes. Polynomial functions, graphs and operations. Fonctions polynomiales, représentation graphique et opérations. Polynomial functions, zeros, sum and product. Fonctions polynomiales, les zéros, les sommes et les produits. Polynomial equations and inequalities. Équations polynomiales et inégalités polynomiales. Solving systems of equations. Résolution de systèmes d'équations. Chapter 4. Modeling the real world. Modélisation du monde réel. Limits, continuity and convergence. Limites, continuité et convergence. The derivative of a function. La dérivée d'une fonction. Donc ça, c'est à partir de la première en France. Differentiation rules. Les règles de dérivation. Exploring relationships between f, f prime, and f second. Exploration des relations entre f, f' et f second. Dérivée première, dérivée seconde. Applications of differential calculus kinematics. Application du calcul différentiel, la cinématique, donc ça c'est de la physique, c'est l'étude des mouvements. Applications of differential calculus economics. Application du calcul différentiel, l'économie. Optimization and modeling. Alors, okay, we were here. Optimization and modeling, differentiation and implicit functions. Optimisation et modélisation. Dérivation des fonctions implicites. Et related rates, c'est les taux relatifs, donc typiquement c'est les augmentations et les variations en pourcentage et choses comme ça. Aesthetics in Mathematics, Chapter 5. Donc l'esthétique dans les mathématiques. Donc je le disais tout à l'heure, l'esthétique est importante. Recursive functions, fonctions récursives. Properties of exponents and logarithms, les propriétés des exposants et des logarithmes. Euler's number and exponential functions, le nombre d'Euler et les fonctions exponentielles. Invariance and the exponential function, a different approach to Euler's number, l'invariance de la fonction exponentielle, une approche différente du nombre de R. Logarithms and bases, donc les logarithmes et les bases. Logarithmic functions and their behavior, les fonctions logarithmes et leur comportement. Derivatives of exponential and logarithmic functions, donc la dérivation des fonctions exponentielles et fonctions logarithmiques. Angles, arcs and areas, les angles, les arcs et les aires. Exploring randomness, donc chapter 6. Chapitre 6, donc l'exploration de l'aléatoire. Classification and representation of statistical data, donc classification et représentation des données statistiques. Measures of central tendency, mesures de tendance centrale. Measures of dispersions, mesures de dispersion. Theoretical probability, probabilité théorique. Probability properties, les propriétés des probabilités. Experimental probability, probabilité expérimentale. Conditional probability, probabilité conditionnelle. Independent events, événements indépendants. Probability tree diagrams,
les arbres de probabilité. Bayes' theorem, le théorème de Bayes. The evolution of calculus, l'évolution du calcul. Alors calculus, c'est l'analyse en fait, ce qu'on appelle l'analyse en français. Integration as anti-differentiation, l'intégration comme dérivée réciproque. Definite integration, intégration définie. Geometric significance of the definite integral, la signification géométrique des intégrales définies. Ancient mathematics and modern methods, les mathématiques anciennes et les méthodes modernes. The right-angled triangle and trigonometric ratios, le triangle rectangle et les ratios trigonométriques. Donc typiquement sinus, cosinus, tangente, etc. The unit circle and trigonometric ratios, le cercle unitaire et les ratios trigonométriques. Compound angle identities, les identités d'angle composé. Double angle identities, les identités d'angle double. Graphs of trigonometric functions, les graphes des fonctions trigonométriques. The inverse trigonometric functions, les fonctions trigonométriques réciproques. Solving trigonometric equations, résolution d'équations trigonométriques. The cosine rule, la règle du cosinus. Sine rule, la règle du sinus. Area of triangle, l'aire d'un rectangle. The power of calculus, la puissance de l'analyse. Derivatives of trigonometric functions, les dérivés de fonctions trigonométriques. Related rates of change with trigonometric expressions, les variations, les taux de variation et modifications avec les expressions trigonométriques. Introduction of trigonometric functions, intégration des fonctions trigonométriques. Integration by substitution, intégration par changement de variable. Integration by parts, intégration par partie. Special substitution, changement de variable spécifique. Applications and modeling, application et modélisation. Modeling randomness, modélisation de l'aléatoire. Discrete random variables and distributions, variables aléatoires discrètes et distribution. Binomial distribution, distribution binomiale. Poisson distribution, distribution de poissons. Continuous random variables, les variables aléatoires continues. Normal distribution, distribution normale. Modeling and problem solving, modélisation et résolution de problèmes. Inspiration and formalism, inspiration et formalisme. Geometric vectors and basic operations, vecteurs géométriques et opérations de base. Introduction to vector algebra, introduction aux vecteurs d'algèbre. Vectors, points and equations of lines, vecteurs, points et équations de droite. Scalar product, produit scalaire. Vector, cross product and properties, produits vectoriels et propriétés. Vectors and equations of planes, vecteurs et équations de plans. Angles, distances and intersections, angles, distances et intersections. Modeling and problem solving, modélisation et résolution de problèmes. Multiple perspectives in mathematics, perspectives multiples en mathématiques. Complex numbers as vectors, nombres complexes comme des vecteurs. Complex plane and polar form, le plan complexe et la forme polaire. Operations with complex numbers in modulus argument form, opération avec les nombres complexes dans la forme module argument.
powers and roots of complex numbers, De Moivre's theorem and applications, les puissances et racines énièmes de nombres complexes, le théorème de De Moivre et des applications. Mathematical connections, connexions mathématiques. Exploration, exploration. About the exploration, à propos de l'exploration. Internal assessment criteria, le critère d'hypothèse interne, d'axiome interne. How to explore is marked, comment l'exploration est marquée. Academic honesty, donc honnêteté académique. Record keeping, enregistrement sauvegardé. Choosing a topic, choisir un sujet. Getting start, commencer. Prior learning, l'enseignement antérieur. Number, les nombres. Algebra, geometry, la géométrie. Statistics, les statistiques. Practice papers, donc la pratique de papier 1, etc. Bon, alors, c'était donc cette vidéo, c'est la vidéo d'introduction. Donc comme vous le voyez, il y a énormément de sujets. Il y a 15 chapitres. Donc comme là c'est le premier jour où je fais juste la présentation, donc vu qu'il y a 31 jours au mois de mars, ça veut dire qu'il nous reste 30 jours. Je vais donc essayer je vais essayer de traiter tous les chapitres. Bien sûr, si vous faites le calcul, hein, s'il y a 15 chapitres et qu'il y a 30 jours, ça voudra dire 2 vidéos par chapitre. Donc forcément, je ne pourrais pas parler de tout. Moi, je vous recommande vraiment très fortement, hein, je veux dire, c'est pas uniquement parce que je mets un lien Amazon, à la limite, si vous l'achetez autrement, je m'en fous, c'est faites comme vous voulez. Mais je vous recommande vraiment, parce que si vous êtes dans le système scolaire français, et si c'est pas le cas, je veux dire, si c'est pas le cas, c'est pareil, de toute façon, j'ai rarement vu un bouquin aussi riche pour du matériel, je vous dis, qui vous prend du lycée à peu près de la seconde. Bon, en mode, faut être motivé, hein, clairement, hein, je veux dire, si vous étiez ric-rac, en entrant en seconde, c'est sûr que ça va être un peu violent. Mais voilà, le matériel, il est très riche, très documenté, il y a beaucoup d'exemples, le cours, il est très détaillé, très bien fait, et surtout, je vous dis, c'est très esthétique, donc ça donne envie de le lire. Donc je recommande très très fortement, surtout qu'il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'exercices corrigés. Donc moi, justement, comme je dois faire le tri, et que je ne cherche pas à faire du plagiat, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir les exercices qu'ils appellent type exam style, qui ne sont pas corrigés. Voilà, parce que tous les exercices d'entraînement sont corrigés, mais les exercices exam style ne sont pas corrigés. Donc comme ça vous apportera de la valeur de regarder ces vidéos. Bien évidemment, vous ne pouvez pas vous contenter de regarder ces vidéos, ce ne sera pas suffisant, d'autant que ce ne sera pas un cours, parce que je vais choisir dans l'exam style, et je ne pourrai pas tous les faire non plus de toute façon. Je choisirai à chaque fois les exercices que je trouve soit qui sont assez difficiles, donc comme ça pourra aider ceux qui ont bugué dessus, soit parce que je trouve qu'ils présentent les choses de façon originale, parce qu'il y a beaucoup d'exercices qui présentent les choses de façon très originale, soit parce que, il y a une approche visuelle qui sera pertinente, parce que, contrairement à l'enseignement en France, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe dans le système anglais, mais en tout cas, ce livre-là met beaucoup l'accent sur la partie visuelle. Il met aussi beaucoup l'accent sur les preuves, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont demandées. Si vous allez après dans le supérieur, parce qu'il faut savoir, il y a quand même une statistique, enfin il y a deux statistiques qui sont très importantes. La première, c'est qu'il y a à peu près 80% des gens qui passent le bac qui ont le bac, d'accord. Donc je vous le dis tout de suite, si vous stressez pour votre bac, arrêtez de stresser, tout le monde a le bac. Si quelqu'un voit cette vidéo qu'il n'a pas le bac, ne vous sentez pas insulté ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le bac premier coup, vous l'aurez au deuxième coup. Ne stressez pas là-dessus. Le bac, c'est vraiment une formalité. Vous allez sur le site APMEP, vous allez voir, il y a tous les corrigés du bac, etc. Donc c'est pas un problème, ça. Le gros problème, en fait, il est dans la deuxième statistique que je vais vous donner, qui est qu'il y a seulement 20% des étudiants qui passent leur première année, en fait. Voilà, c'est ça le problème, en fait. C'est que quand vous arrivez à la fac, généralement, eh bien, c'est la grosse crise, en fait. C'est la grosse crise. Parce que le programme, en fait, l'enseignement dont on vous le présente au lycée actuellement, ce n'est pas un enseignement de mathématiques. Voilà, clairement, ce n'est pas un enseignement de mathématiques, on ne vous enseigne pas la preuve. Euh, j'ai même vu dans des corrigés, je vais vous le montrer, d'ailleurs, je vais faire une pause, je vais vous montrer ça. Alors,
je vous disais que j'avais vu dans des corrigés. Alors ici, on est sur la PMEP, l'Association de professeurs des mathématiques de l'enseignement public, d'accord? Donc c'est pas un site pirate ou quoi que ce soit. Je vais dans la rubrique Annales. Ici, je regarde Terminal S, par exemple. Donc déjà, je tiens à saluer tout le travail des gens qui, ben, notamment ce monsieur, Denis Vergès, hein, qui a aimablement tapé, parce qu'il faut savoir que ça, c'est pas du Word, c'est ce qu'on appelle du LaTeX. C'est un langage de programmation, voilà, ça prend du temps de décrire tout ça, c'est du vrai travail. Donc ici, je regarde le corrigé du sujet Pondichéry 2016, d'accord? Et ici, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder la chose qui est là, voilà, ici, d'après le cours. Ça, c'est pas des maths. Ça, c'est pas des maths. C'est pas des maths. Et je mets pas du tout en cause le travail de Monsieur Vergès, hein. Il le fait totalement en accord avec les programmes officiels. C'est d'ailleurs pour ça que je vous incite à vous procurer le livre dont je vous parle, parce que l'accent est mis dans le programme de ce livre, en tout cas, sur la façon dont on fait des mathématiques, c'est-à-dire le fait de démontrer les choses. Et oui, le fait de démontrer les choses, et beaucoup moins le fait de citer le cours, en fait. Alors évidemment, on peut pas, à chaque fois, on s'appuie sur des résultats, c'est évident, c'est clair. Mon propos, c'est pas d'attaquer le fait de dire on cite pas le cours. Mon propos, c'est de dire, voilà, le livre dont je vous parle et sur lequel je me base pour faire cette série de vidéos, il favorise l'approche où on teste. On prend une valeur, on regarde ce que ça fait, on prend une deuxième valeur, on va prendre un logiciel, on va émettre une conjecture, et ensuite on va essayer de prouver. On fait une démarche de raisonnement, de preuve, d'expérimentation. On n'est pas dans on apprend par cœur le cours et on récite le cours, et etc. Voilà, donc c'est cette approche-là que je vous invite à développer votre curiosité. Bien entendu, si vous passez le bac cette année, ben, faites ce qu'on vous demande, bien entendu, pour avoir les points, pour que vous soyez débarrassé de cette formalité, mais voilà, prenez vraiment cette série et ce livre, moi je vous dis, ce livre, il peut vous aider très fortement à prendre du plaisir à faire des maths, parce que concrètement, je vous le dis sincèrement, si vous aviez de la motivation, le bac, en tout cas en maths, ce serait une formalité. Le problème, il est de la motivation. Donc moi, je vous invite vraiment à aller voir ce livre, hein. Je peux vous le montrer rapidement. Euh, voilà, c'est joli, quoi, tout simplement. Moi, je trouve que c'est joli. Tout simplement, c'est bien présenté. Il y a des schémas, il y a des dessins, il y a des flèches, c'est coloré, etc. Voilà, il y a toujours du monde réel. Voilà, vous voyez, il y a les exemples, etc. C'est clair, c'est joli, etc. Voilà. Donc, du coup, c'est fini pour cette vidéo et je vous dis rendez-vous à demain pour le début. Donc, on commencera par le premier chapitre, Mathematics as the Science of Patterns.